fait tout. Suivant le rapport qu'on a au geste de jeter, les projets sont possibles ou pas. Donc on peut avoir une analyse technique, par exemple, qui soit performante. Si les gens n'ont pas du tout la notion que ça peut être intéressant de faire ça, comme le déchet, c'est tout le monde qui est produit, les projets ne vont pas fonctionner. Alors le comportement, on s'est rendu compte quand même que quand les gens gagnaient quelque chose avec ça, et qu'on leur donnait un suivi et qu'on leur reconnaissait un droit par rapport à ça, un droit à une valeur et de l'argent, en fait, pour parler clairement, ben, le comportement il peut aussi changer. C'est-à-dire que quand on se rend compte que là, le chemin entre la prise de position, l'appropriation citoyenne des déchets, c'est nous-mêmes, c'est pas les gouvernements qui vont le faire, c'est nous-mêmes qui vont le faire, quand ça peut se rencontrer avec une institution, une entreprise, une administration qui peut penser que la valorisation peut influencer le comportement, et on se rend compte qu'on peut résoudre un problème grâce à un autre. C'est-à-dire que le problème du déchet peut résoudre, comme dans la ville, alors je cite l'exemple de la ville de Curitiba, au Brésil, qui était pionnière là-dessus. Les Brésiliens ont beaucoup avancé dans l'urbanisme. Et après la construction de Brasilia, qui était quand même un grand chantier assez important dans la modernité, un grand saut, ben, les Brésiliens ils ont tout à fait accepté cette vision des choses, cette vision moderne, cette vision d'un Brésil qui va de l'avant. Mais quand même, ils ont une petite pensée, 10 ans après, ils ont fait un autre projet qui était une ville beaucoup plus à l'échelle de l'homme, qui s'appelle la ville de Curitiba. Donc, il y a eu tout un effort de faire des circulations piétonnes, des vélos, des autobus, des espaces verts, regrouper les secteurs, les logements sociaux au centre pour les réintégrer à la ville, etc. On se rend compte que la pensée sur le déchet amène directement sur l'urbanisme. Et le déchet résiduel, qui est celui qu'on jette partout, qui est un peu mauvais, et ben, au lieu de faire un contrat avec une grosse société, ben, le maire a décidé, il a pu le faire vu qu'il était maire, de résoudre le problème de la faim, qui était prioritaire, par le problème de la collecte des déchets. C'est-à-dire qu'il a simplement proposé à la population des sacs d'urgence pour les populations en difficulté qui ont des inondations, on donne, on les appelle sacolants, c'est une espèce de sac de survie, on vous donne un paquet de riz, un paquet de pâtes, un paquet de café, de sucre, et il leur donnait ça en échange de la poubelle. Il ne leur donnait pas, il achetait la poubelle. Donc il achetait la poubelle, il valorisait leur travail citoyen. Et en valorisant ce travail citoyen, ben, naturellement, c'est du succès. Il y a eu beaucoup de poubelles, il y a eu beaucoup de sacs d'aliments qui se sont échangés. Et puis, il a gagné la ville la plus propre du Brésil. Et le coût de collecte municipal le moins élevé. Donc, un exemple comme ça, je le suis toujours parce que je n'ai jamais vu se reproduire dans les autres municipalités. Donc, trouver l'erreur, pourquoi elle ne se reproduit pas, alors que d'un point de vue théorique, ça fonctionne parfaitement. Et les gens, les habitants de Curitiba sont très fiers de dire que leur ville est la plus propre du Brésil. Depuis ce secteur en Suisse, il y a à peu près une trentaine d'années. Et ils ont toujours la ville la plus propre du Brésil. Donc ça permet de faire des questionnements par rapport au comportement et au changement de comportement citoyen quand c'est une volonté collective. Alors cette volonté collective, bien sûr, elle s'organise, bien sûr, c'est là que c'est le plus complexe. Bien sûr, c'est mieux de tester à une petite échelle de projet avant de vouloir tout prendre d'un coup, parce que là, on peut se casser la figure, on peut avoir des gros problèmes, on peut toujours pas fonctionner comme on veut. Donc tester à petite échelle. Mais à grande échelle, on peut vous citer des exemples où ça s'est déjà réalisé, qui est la ville de Curitiba. Donc le comportement des gens a changé depuis balancé. Ah ben non, alors on peut éviter d'avoir faim ce soir, et ben tiens, on va ramasser la poubelle, on va ramasser une autre, et du coup, ça devient, voilà, on gagne de l'argent avec, ça devient un travail, ça devient aussi un jeu, quelque chose de plus optimiste, de plus dynamique. Les gens s'organisent. C'est psychologique, hein, ces projets de quartier, pour les dire. Pour les gens qui sont dans l'exclusion, l'argent dans l'exclusion, en général. Ça, c'est le comportement d'abandon que les médecins doivent remarquer au bout des gens, qui sont un peu âgés, qui vivent dans les déchets, qui n'arrivent pas à réagir, en général, qui sont proches de maladies, soit psychologiques, soit des fois dans grande difficulté. Puis quand on a un aspect différent qu'on les ramasse, c'est comme l'alimentation. Soit on a bien, on a un peu trop fait la fête, le lendemain, on nettoie ce truc et on se sent mieux psychologiquement. C'est d'abord un changement humain psychologique, et c'est là-dessus qu'on travaille sur l'évolution, non pas le changement, mais l'évolution du comportement. Alors ça, c'est un problème qui touche directement
d'exclusion ou la volonté d'insertion? Ça, c'est la question. Et le rapport aux déchets qui est induit de cette question de